Focus Hebdo. Le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilaine Nyembo, a séjourné durant la semaine du 22 au 27 septembre 2024 à New York, où il a pris part au sommet de l'avenir sur les objectifs du développement durable organisé par le Conseil économique et social des Nations Unies. En marge de ce sommet, il a participé à la 79e Assemblée générale des Nations Unies, à des forums de haut niveau ainsi qu'à diverses réunions bilatérales et multilatérales. Le 22 septembre, Guilaine Nyembo a, au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prononcé une importante allocution à l'ouverture du sommet de l'avenir. Il s'est réjoui à cette occasion de la tenue de ces assises. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo s'est réjouie de la tenue de ces importantes assises qui, au vu des événements récents, des menaces imposées par la persistance de la pauvreté et de la faim, la résurgence et l'apparition des conflits ainsi que la montée des extrémismes dans le monde, sans oublier la question de notre survie collective face au réchauffement climatique, se veulent une éclaircie, mieux une fenêtre d'opportunité pour des lendemains meilleurs. Pour la République démocratique du Congo, l'avenir passe par davantage d'investissements dans le capital humain, notamment à travers des investissements massifs dans l'éducation de base, la santé, la poursuite et la mise en œuvre de politiques visant l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, l'inclusion des personnes vulnérables en même temps que des investissements dans la recherche de l'innovation technologique. Au sujet du pacte pour le futur, adopté lors de ce sommet, le vice-premier ministre a estimé qu'il constitue une formidable occasion pour l'humanité et les décideurs d'embrasser un nouveau paradigme au profit de la jeunesse et des futurs habitants de la planète. Ce paradigme que nous voulons plus juste et plus équitable doit notamment se distinguer par la promotion du principe d'inclusivité aussi bien entre les États qu'au sein de ceux-ci, la poursuite de la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable et faire la part belle aux actions innovantes à travers la promotion de la science au profit de la sauvegarde de notre bien commun à tous, à savoir notre planète. Guilaine Nyembo a toutefois cité une série de choses à éviter pour que ces pactes pour le futur soient envisageables. Le pacte que nous adopterons à l'issue de ce sommet demeurera vain si les questions saillantes qui entravent le bon fonctionnement de notre organisation, mais également la rencontre du progrès au sein de nos États respectifs, particulièrement ceux des pays parmi les moins développés, ne trouvent leur résolution. En effet, aucun avenir soit-il ne pourrait être envisagé tant que tout un continent, en l'occurrence l'Afrique, ne sera rétabli dans son honneur, notamment au sein de notre organisation à travers l'octroi de 2 sièges permanents au sein du Conseil de sécurité. Dans le même ordre d'idées, aucun avenir radieux soit-il ne pourra être envisagé tant qu'il ne s'observera de réelle solidarité dans le financement des objectifs de développement durable et que sera pris en compte le rôle crucial que pourrait jouer l'intelligence artificielle dans leur réalisation. Aucun futur ne pourra en outre être implémenté sans une réelle justice climatique et la poursuite des actions visant une plus grande inclusion des pays issus des grands bassins forestiers mondiaux dans l'accélération de la transition énergétique. Enfin, il ne peut y avoir d'avenir tant que persisteront les bruits des armes et que la communauté des nations se distinguera par son incapacité à réellement sanctionner les attitudes belliqueuses et contraires à la charte de notre chère organisation qui prône l'existence pacifique entre les nations. Le lundi 23 septembre, Guilaine Nyembo a eu une importante réunion au bureau du Programme alimentaire mondial de New York avec Madame Carmel Bourbano de Lara, directrice de l'alimentation scolaire et de la protection sociale. Au menu de leurs échanges, la mise en œuvre en République démocratique du Congo du Programme national de l'alimentation scolaire. Les PAM voulaient à ce sujet connaître les défis et les besoins de la RDC avant de lancer cet important programme stratégique qui va venir en soutien à l'éducation et à la nutrition des enfants.
Carmen Bourbano de Lara a à cette occasion réitéré l'engagement du PAM à soutenir les efforts du gouvernement congolais, soulignant l'importance de l'alimentation scolaire pour la santé et l'éducation des enfants, mais aussi pour le développement des systèmes alimentaires et des marchés locaux. Le vice-premier ministre Guilain Nyembo a exprimé pour sa part la volonté du gouvernement de la RDC de renforcer ses programmes à travers une approche multisectorielle impliquant plusieurs ministères, notamment ceux de l'éducation, de l'agriculture et de la santé. Guilain Nyembo a à ce sujet fait les liens avec le programme de développement local de 145 territoires, un des programmes prioritaires du gouvernement qui, dans sa première composante, porte sur la construction des infrastructures scolaires, sanitaires et bâtiments administratifs. Le PEDEL 145 territoires, qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations à la base, a dans ces contextes besoin d'être accompagné dans tout son processus et d'être renforcé en termes de financement, a indiqué le vice-premier ministre. Le mardi 24 septembre, une réunion de haut niveau a regroupé à New York le vice-premier ministre Guilain Nyembo, le ministre des Finances Doudou Fwamba et la directrice du programme des Nations Unies pour le développement, Aouna Aziakonwa. Leurs échanges ont porté sur l'état d'avancement du programme de développement local de 145 territoires. Ils ont souligné l'urgence d'accélérer les travaux en cours pour la finalisation de la première phase du programme avant la fin de l'année 2024. Le PNUD, en tant qu'une des 3 agences d'exécution du programme, a réaffirmé son engagement à soutenir la RDC dans cette phase critique. Les 2 parties ont également discuté du lancement prochain du deuxième volet de ces programmes, axé sur la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles, essentielles pour désenclaver les territoires reculés et favoriser le développement économique local. Le mercredi 25 septembre, jour de discussion solennelle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à la tribune de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le vice-premier ministre a été au siège de l'ONU pour cette importante allocution. Dans la même journée, Guilain Nyembo a participé au sommet de haut niveau du G7+, qui regroupe l'Afghanistan, la RDC, l'Haïti, le Libéria, le Soudan du Sud, la Sierra Leone et le Timor oriental. Lors de ce sommet, il a appelé la communauté internationale à poser des actions concertées et efficaces pour soutenir des solutions durables. Après ce sommet du G7+, le vice-premier ministre a encore pris la parole le mercredi 25 septembre lors d'un événement parallèle co-organisé par la Zambie et les Seychelles avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population. Il a exprimé lors de ces forums la volonté des pays africains de voir éclore une réelle équité dans le financement du développement dans les pays les moins avancés. Il a en même temps dénoncé les disparités dans les taux d'emprunt entre l'Afrique et les pays développés. Guilain Nyembo a clôturé cette journée marathon du mercredi 25 septembre et son séjour new-yorkais en prenant part au forum annuel Global Africa Business organisé par la sous-secrétaire des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, et une interview à 2 médias congolais présents à New York, Environ News et Kinshasa Télévision. Dans le cadre de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous sommes venus, bien entendu, accompagner le président de la République. C'est une belle opportunité pour que la RDC puisse faire entendre sa voix pour ce que nous pensons du monde de demain. Donc c'était l'objectif de cette intervention-là que nous avons au niveau du sommet de l'avenir.